Yo, salut les jeunettes, moi c'est NRP Kageshima ou Vel Kageshima. C'est ma toute première vidéo enregistrée par moi. J'en ai une autre, elle est pas de moi, c'est mon frère qui l'a enregistrée. C'est un rappeur, donc j'aimerais beaucoup que vous likez ou bien que vous abonnez à lui ou bien à moi. Aussi sur la page de mon frère qui s'affiche à l'écran. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Bon bref, revenons sur notre sujet. Ceci est un classement de 10, les 12 personnages les plus puissants de la guide de Fairy Tail. En premier lieu, je voudrais vous dire que ceci est mon avis personnel sur l'œuvre de Maître Mashima. Bien, commençons. En deuxième position, je mets Wendy. Wendy, selon moi, mérite ce classement, car elle manque d'expérience malgré sa puissance de son jeune âge. Elle ne ferait généralement pas le poids contre le reste des 11 suivants. Tu sais, certains diraient, Kage, mais elle a quand même détruit Face, et elle avait déjà ou encore elle bat les plus grands. Certes, c'est sa position. En 11e position, je mets Bixro. Sur le premier coup d'œil, on voit un personnage un peu déglingué ou foufou, mais il dispose quand même d'une puissance assez forte. Et ne pas oublier qu'il a battu Grey à lui tout seul, il fait partie des Raijin. En 10e position, je mets Jubia, ancien membre des Phantom Lord, où elle ferait déjà partie de l'élite. Elle est une guerrière très puissante qui a tenu tête à Grey et ayant permis de tuer le père de ce dernier. En 9e position, je mets Elfman. Cet homme qui jure tout sur la puissance, ayant battu des rafales d'ennemis, qui mérite humblement son classement. Une fois manipulé par la Dame Blanche, il tient tête à Loki, qui est le chef des 12 esprits. Quand même un gros morceau. En 8e position, il n'y a pas d'objection, je mets Gajeel, ex-membre de Phantom Lord, qui est un pion crucial pendant tous les combats et presque à même puissance que Natsu ou Grey. En 7e position, je mets Mira Jane. Alors, j'en doutais un peu au début, je voulais la mettre 5e, mais j'ai compris que ce personnage était souvent ramolli. Mais Mira Jane reste très puissante de ses transformations et elle était la seule à tenir tête à Erza pendant l'enfance. En 6e position, je mets Grey, le démon slayer le plus puissant selon moi, à moins que Mashima Sensei m'en fait apparaître des nouveaux démons slayers plus puissants. Il tient tête à Natsu maintes fois, et selon moi, il n'arrive pas vraiment à la hauteur de Natsu. En 5e position, je mets Natsu, le personnage principal. Certains vont dire qu'il est le plus puissant, mais erreur, il réussit à battre Jihal grâce au Christou. Il tue Zelef grâce à sa propre puissance, et il bat Mère Fovia grâce au fils de Ymir. Donc ce n'est pas toujours ses exploits personnels. En 4e position, je mets Erza. Titania, la plus forte des femmes, elle a un palmarès puissant. Elle a battu plusieurs gros poissons, à commencer par sa propre mère. De plus, pour moi, elle est largement plus forte que Natsu ou Grey. De preuve, elle arrête chacun des points de Natsu et Grey à toute puissance malgré le gel et la brûlure. En 3e position, je mets Miss Gun, Jelal de Edolas. Miss Gun, le mage sorcier, celui qui endormait tout le monde, je le mets à la 3e place parce qu'il est en partie le double de Jelal et que tous ses sorts font des cataclysmes. En 2e position, je mets Luxus, ce perso qui fait tête à Jelal, qui défie le 2e maître, celui qui bat Shura. Ce mage mérite clairement sa position, d'autant plus qu'il a le gène de son père et de son grand-père, qu'il commencera à surclasser. En 1re position, et enfin, je mets Gildart, rien à dire. Malgré qu'il se fait dégager par les dieux dragons, ce personnage inflige des corrections pas possibles à Natsu. C'est un monstre. Voilà, et voilà, c'était la fin de cette vidéo. Merci, abonnez-vous. J'attends vos commentaires. Yo, salut les